Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des psychiatres de la rime. Voilà, c'est l'histoire des psychiatres de la rime. Alors après on va s'attaquer bien plus tard à Soprano, Alonso. Voilà, ici on va faire donc les psychiatres, on va faire Vincenzo parce que c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc au niveau de la biographie, enfin donc voilà au niveau donc, de son histoire et Sia Style qui malheureusement donc est décédé et donc il faut savoir donc qu'ils étaient 4. Alors donc les psychiatres de la rime, pour ceux qui ne savent pas, c'était le groupe ou c'est le groupe de Soprano, voilà, Alonso, Vincenzo et Sia Style qui malheureusement nous a quittés en 2015. Ils sont là, ils sont présents depuis 1995, donc 95 si je me trompe pas. Je sais même pas si ça se dit ou quoi, donc voilà. En tout cas, voilà, c'est un groupe qui a marqué quand même pas mal Marseille, qui a marqué quand même pas mal le monde du hip-hop français. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Bref, donc, on va commencer un petit peu donc sur tout ça. Alors, on va commencer donc avec Soprano. Après, donc, je tiens à expliquer que je vais pas faire toute la biographie de Soprano. On reprendra dans une autre vidéo, je tiens quand même tout de suite à expliquer. Donc Soprano, de son vrai nom, Saïd M. Roumbaba, né donc le 14 janvier 1979 à Marseille dans les Bouches-du-Rhône. Il est donc un rappeur, chanteur, compositeur, animateur de télévision aussi et acteur franco-comoréen. Voilà, donc il est comoréen, pour ceux qui veulent savoir, voilà, et pour ceux qui ne savaient pas. Donc il faut savoir que lui il débute dans le rap donc avec le groupe Psychiatre de la rime, comme tous ensemble. Voilà, et donc il faut savoir que il est dans une famille donc comoréenne de confession musulmane. Son père est un homme à tout faire sur des pétroliers et sa mère est femme de ménage. Il grandit dans les quartiers nord de Marseille, d'abord au plan d'Aou, puis au Balustre. Il débute donc le rap français avec les psychiatres de la rime. Voilà, ça on va pas trop en refaire là-dessus. Il a été repéré par Akhenaton, donc le groupe a été retrouvé donc par Akhenaton, d'Ayam, et réside actuellement donc dans le centre-ville de Marseille. Voilà. Et donc au niveau de Alonso et Vincenzo, c'est ses cousins. Voilà, petit truc en plus à savoir. Donc du côté de Alonso, de son vrai nom, c'est Kassim Jae, né donc le 25 juillet 1982 à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône lui aussi. Il grandit à Plandaou, lui aussi dans le 15e arrondissement de Marseille. Il est donc le benjamin d'une famille de 7 enfants d'origine comoréenne, lui aussi confession musulmane, et donc sa mère est femme au foyer, et son père est marin. Voilà, pétrole d'un côté, les marins de l'autre. Voilà, c'est quand même plutôt stylé à ce niveau-là. Bref, du côté donc de Vincenzo, donc lui, là on va faire un petit peu plus sa biographie. Lui, de son vrai nom, Ilicia Isilamane, voilà, il grandit lui aussi dans la cité du Plan d'Aou, dans les quartiers nord de Marseille. Voilà, et donc passionné de rap, forme donc avec Soprano Alonso et son pote Sia Style, d'abord un groupe du nom de KDB, Kid Dog Black, et non Kevin De Bruyne. C'est vrai qu'on l'appelle KDB aussi. Donc voilà, avant donc d'atterrir sur les psychiatres de la rime. Et ensuite donc le dernier membre du groupe, Sia Style, de son vrai nom Rachid Aïdbar. Lui par contre, c'est pas du tout un comoréen, bien du contraire, puisque il est d'origine marocaine. Lui il est né donc le 25 avril 1978 à Marseille et il est mort malheureusement donc le 26 octobre 2015 dans le 9e arrondissement de Marseille. Donc lui il est le DJ de l'équipe, voilà, c'est lui qui est là derrière les prods, etc. Et il est producteur français aussi. Voilà, et donc il était le DJ du groupe Psychiatre de la rime, voilà, qu'il a formé avec ses amis d'enfance. Voilà, potes d'enfance, ça c'est quand même plutôt cool. Avec donc les 3 cousins Alonso, Vincenzo et Soprano. Voilà, et il est le seul membre donc à être d'origine marocaine. Donc du coup, on va commencer un petit peu avec lui, donc Sia Style. Donc lui, c'est à l'âge de 9 ans qu'il découvre le rap avec l'album d'Eric B et Rakim, du nom de Paid in Full. Très tôt, il va s'intéresser à cette culture venue d'outre-Atlantique. B-boy dans l'âme, il va s'essayer plutôt à toutes les disciplines
et c'est derrière donc les platines qui va être le plus à l'aise. Voilà, donc il va commencer par le rap, etc. Vraiment, il va tout essayer, c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Il commence sa carrière aux côtés de ses acolytes, Vincenzo, Alonso, Soprano, dans le groupe Psycha de la Rime. Voilà, et donc ils vont être quadruple disque d'or. Voilà, mais ça, bien sûr, on en parlera un petit peu plus tard au niveau de tout ça. En parallèle donc de son groupe, sa passion pour le scratch le pousse à fonder donc le premier Turntablist Band. Voilà, avec DJ Raf et DJ Majestic. Donc voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, il faut savoir que deux projets remarqués voient le jour, Opération Dragon et Art Fighting. Deux albums qui feront de Sia un spécialiste en matière de DJing, qui lui permettront donc de se faire définitivement donc un nom dans le milieu du turntablisme. Plusieurs fois donc mandaté plutôt par le Disco Mix Club en qualité de juge. Eh bien donc voilà, ce sera en gros donc un DMC Battle for Canadian Supremacist et de on va dire 2000 Canadian Team Battle. Voilà, en gros c'est de la battle. Et donc il fera partie des deux seuls Français invités au ScratchCon donc 2000 à San Francisco, et DJ Sly aussi sera invité. Bref, c'est quand même pas n'importe qui à ce niveau-là. Bref, donc ainsi sa carrière se poursuit et de nombreuses collaborations lui offrent le succès à ce niveau-là. Voilà, il fera des trucs avec D-Style, Atrak, IAM, Freeman, Afrobi et Skill en masse. Voilà, ils sont un éclectisme. Voilà, éclectisme plutôt, donc le mène sur des projets musicaux totalement différents. À noter, voilà, Beauté du Blues de Paul Person. Il rejoint donc l'équipe de DJ résident à Radio Vitamine aux côtés donc de John Revoff, David Vendetta et DJ Abdel plutôt avec l'équipe de musique Hip Hop Electro Fight Clubbing. En 2010 donc il intègre officiellement la team Numark. Après avoir donc créé le Fight Club avec DJ Deché et Zentao, il intègre les Transformers Z à la fin, voilà, avec DJ Sly et Daddy K qui est belge, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, c'est un DJ breakdancer belge. Voilà, c'est même un des rares, hein, vraiment, à l'ancienne génération, avant que Stromae et Soprano donc fassent péter, on va dire, la Belgique à l'international, mais vraiment, vraiment bien pété, hein. Il avait déjà pété vraiment ici en France, etc. Donc voilà, il a été connu même à l'international, ce mec là. Donc voilà, son combat donc au quotidien est de faire donc en gros tomber les murs érigés par l'industrie musicale qui cloisonne bien les genres, comme il le dit souvent. Et donc il dit, pour moi il n'y a que deux genres musicaux, la bonne et la mauvaise musique. Citation de Duke Ellington de 1935. Malheureusement il mourra à l'âge de 37 ans, le 26 octobre 2015 à Marseille, des suites d'un cancer. Son ancien compagnon de scène Soprano lui rendra hommage d'ailleurs à travers donc le son Roll, qui a vraiment été un hit international à ce niveau-là. Et vraiment, ouais, vraiment, je conseille vraiment d'aller checker. C'est un très bon son de la part de Soprano à ce niveau-là. Donc du côté de notre cher Vincenzo, donc lui, Vincenzo, lui aussi, hein, il fera partie donc des Psychiatres de la Rime. Par contre, lui, c'est assez spécial, hein, il fera pas forcément beaucoup, voilà, de sons, beaucoup de trucs, etc. Voilà, lui, c'est peut-être le membre. Après, il y a Soprano, Alonso, c'est peut-être le membre un petit peu le plus reculé, je vais dire. Donc voilà. Bref. Donc, lui, il faut savoir que il fait partie donc au milieu des années 90. Voilà, ils enchaînent donc leurs prestations tranquilles. Au niveau donc du groupe, voilà, ils font des trucs avec DJ Cut Killer. Voilà, ils les invitent au cinéma, réalisant donc des bandes originales pour des films tels que comme Emo, sorti en 2000. Voilà, etc. Vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là, et ça c'est quand même plutôt cool. La suite du parcours, quand même, c'est très intéressant parce que lui aussi il a fait quand même pas mal de trucs, voilà, mais vraiment hors un petit peu du rap à ce niveau-là. Donc voilà, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Bref, donc on va commencer donc les Psychiatres de la Rime. Voilà, j'ai un peu fini au niveau donc des membres. Après on reviendra un petit peu sur Vincenzo parce que lui il a fait quand même des trucs
en dehors des psychiatres. Voilà, ça faut quand même le savoir. Donc, c'est en 1995, à la cité du Plan d'Aou, dans les quartiers nord de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, que le groupe se forme sous le nom donc KDB, donc Kid Dog Black. J'en ai déjà parlé, voilà, j'ai fait une petite vanne débile avant, mais c'est pas grave. Le groupe donc commence par la scène, notamment en première partie du groupe, comme les Sages Poètes de la Rue. Je pense que tout le monde connaît. La Funky Family ou DJ Cut Killer, que j'en ai parlé un petit peu par avant. Par la suite, donc, ils vont amener à être travaillés, donc à travailler avec le label Sadil Records, qui, voilà, et donc les rapproche du DJ Cops. Voilà, DJ Cops, assez connu aussi. Dès 1998, eh bien, ils feront différents titres sur les bandes originaux de films comme Zonzon de Laurent Bounic ou encore Comme un amant, avec Akhenaton et Kamel Saleh aux commandes, mais aussi sur les compilations Vague Nocturne de Koska, Time Bomb, Groove 100% hip-hop marseillais, Salit Impact, et sur un air positif fort. De ces premières expériences, eh bien, les quatre rappeurs s'attellent à leur premier album du nom de Block Party, qui sortira donc en mars 2002. Alors le groupe publie son premier album Block Party en 2002, c'est cet album qui révèle donc les psychiatres de la rime au grand public grâce à des morceaux comme Le Son des Bandits. Je crois que tout le monde, vraiment tout le monde a écouté Le Son des Bandits. Voilà, ma génération a grandi avec ce son-là et c'était vraiment une grosse dinguerie à ce niveau-là. Donc voilà, ou encore La Vengeance dans La Vengeance donc aux deux visages. Il a sorti aussi Block Party. Voilà, les productions s'avèrent réussies, qu'elles soient mélancoliques à base de samples de classiques repère les collabos La Vengeance aux deux visages, ou plus énergiques, donc Sale Bête ou Block Party. Les différents styles de psychiatre ne laissent pas indifférent. Cet opus se voit d'ailleurs certifié disque d'or. On rappelle quand même que c'est à l'époque. Déjà, fallait beaucoup plus acheter pour avoir un disque d'or. Et en plus de ça, c'était en physique. C'était pas du tout en streaming, etc. comme aujourd'hui. Et le groupe peut alors donc préparer son second projet, voilà, avec une certaine notoriété. Le second projet est donc Enfant de la Lune, qui est publié donc le 27 septembre 2005, avant de sortir donc la sortie donc de l'album. Les Psychiatres de la Rime sont en concert donc le 2 juillet 2005 à Miramas, et donc le 10 juillet à l'Estac, le 16 juillet au Francofolie de La Rochelle, et donc le 17 juillet à Dour. Voilà, c'est quand même plutôt cool. Et donc ainsi que le 4 septembre 2005 au Québec, dans la salle Le Colisée. Voilà. La France, la Belgique, le Québec, c'est quand même déjà chaud. Entre temps donc Soprano se consacre au développement donc de son label Street Skills, des instrumentales plus synthétiques, sauf pour au front qu'il utilise un sample tiré de la bande originale de Avalon par Kenji Kawai et Ijo de la Luna avec Anna Toroja, où le groupe s'offre donc à la fois le sample et la chanteuse du groupe espagnol Mecano, des textes plus personnels comme Une bouteille à la mer, Solo poignant de Soprano, où le rappeur revient sur sa relation avec sa mère. Cet album sera lui aussi certifié disque d'or. Très très bon projet aussi. Le groupe verra un des membres commencer son ascension commerciale, Soprano, donc voilà, qui multipliera donc les productions, les apparitions scéniques et les collaborations qui permettront à lui-même aussi, mais aussi donc à Mino, l'Algerino ou encore Léa Castel de percer. Parce que ouais, Soprano il a pas percé tout seul, ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Donc il fera apparaître la nouvelle génération Marseille des années 2000 dans le rap. Bref, Soprano donc sera le premier des psychiatres à vraiment péter, voilà, à l'international, bien connu, etc. Enfin plutôt en France, voilà, Belgique, Suisse. J'imagine la Suisse, en tout cas chez nous, il a vite percé quand même. Donc voilà, bref, après tout ça, le 26 mai 2008, le groupe publie son troisième album intitulé Les Cités d'Or sur le label Barclay.
Voilà. Cet album donc atteint la première place du top album le jour de sa sortie, mais dès la deuxième semaine, eh bien, sortira petit à petit de la tête du classement. Le premier single de ce nouvel album est intitulé Jeunesse France. L'album sera lui aussi certifié disque d'or, il sera classé numéro 5 des meilleures ventes d'albums hip-hop en France eh bien, en 2008 avec 111 991 exemplaires écoulés. Il enchaîne les dates de concert avec un passage à l'Olympia le 23 décembre 2008 et publie un DVD live revenant sur cette tournée intitulée Autour des Cités d'Or enregistrée au Dôme de Marseille. Voilà, donc en 2010, eh bien, les membres se réunissent dans l'album de Soprano, La Colombe, avec le titre à la Usain Bolt, mais sinon l'ensemble, ils vont un petit peu disparaître entre temps, pour revenir quand même, voilà, avec un nouveau projet. Bref, donc, en 2011, dans une interview pour Montreality, eh bien, Soprano annonce que le 4e album des Psychiatres de la Rime arriverait en mai 2012, de même pour Sia Style, qu'il annonce dans une interview pour Fred Mussad et voilà. Soprano et REDK et ils vont sortir un album commun en avril 2012 intitulé E égale 2 MC tiré du haut S, après 5 ans d'absence depuis leur dernier album Cité d'Or. Alors vraiment, si vous avez jamais écouté ce projet là, Soprano et REDK, allez checker, excellent projet, rap, 100% rap, voilà, et je pense que c'est vraiment le dernier projet 100% rap de la part de Soprano, voilà. Bref, donc le groupe annonce le 4e album prévu pour avril 2013, là on recule un petit peu, voilà, qui sera en précommande sur iTunes. Là à ce moment là on est dans les prémices du streaming, faut quand même le savoir. À partir du 11 mars 2013, il publie en même temps un morceau intitulé Le Retour des Blocs en mars 2013. Leur 4e album, appelé 4e Dimension, est publié le 1er avril 2013. Après sa publication, de nouvelles dates de concerts sont programmées à travers la France. Voilà, ils vont faire leur petit truc tranquillement. Donc du coup, après tout ça, plus de projet et malheureusement, viendra ce qui viendra. Malheureusement, un décès. Sia Style meurt à l'âge de 37 ans le lundi 26 octobre 2015 à Marseille. Les causes de son décès à la base ne sont pas révélées par son agent. Et plus tard on apprendra qu'un cancer sera à l'origine de son décès. De son vivant, il est à l'origine de nombreux tubes comme le son des bandits. Vraiment aller checker. Bloc Party et la vengeance aux deux visages. Après l'annonce de son décès, les hommages se multiplient sur Twitter à l'époque, aujourd'hui X, notamment de la part de Faflarage. Vraiment, Faflarage, je pense que tout le monde connaît. J'ai pas le temps, de la série Prison Break. Voilà, vraiment un très bon rappeur aussi. L'Olympique de Marseille aussi rendra hommage. Ou Sako du groupe Chien de Paille. Le groupe décide de continuer leur carrière solo. Voilà, à ce moment-là, ils étaient à peu près tous en solo. Signé chez Def Jam France, puis en juin 2016, Soprano signe surtout dans le label Rec 118, pour enregistrer des chansons de son 5e album, du nom de l'Everest, qui devrait sortir le 16 octobre 2016, et Vincenzo, quant à lui, fondera son magasin chez Oncle Phil à Marseille. Pause. On va parler de Vincenzo parce que c'est vrai quand même que j'ai parlé un petit peu de tout le monde. Voilà, avec tout ça, puisque il faut savoir quand même que Vincenzo a quand même fait pas mal de choses. Entre deux albums avec les Psychiatres de la Rime, il faut savoir que Vincenzo prend le temps de créer son propre label, dans le but de promouvoir la carrière d'autres rappeurs. C'est notamment lui qui signe en 2005 le premier volet de Vue des Blocs, collaborant avec d'autres artistes. Il faut savoir que Vincenzo enchaîne les années suivantes avec deux nouveaux volets de Vue des Blocs. Tout au long de cette période, il n'oubliera pas d'enregistrer des albums pour les Psychiatres de la Rime. Bref, il faut savoir aussi que
eh bien, il va faire quand même quelque chose d'assez fou, puisque bah, il va un petit peu quitter le monde de la musique. Voilà, mais avant ça, il nous a quand même sorti donc ce que j'ai un peu parlé, donc tout ça, et il faut savoir aussi qu'il a sorti donc un projet du nom de La Matrice en 2012. Voilà, ça il faut quand même le savoir à ce niveau-là, et bah, n'hésitez pas à aller checker. Voilà, dans l'ensemble, il n'a pas sorti beaucoup de projets dans l'ensemble. Ça c'est quand même assez triste, mais dans l'ensemble, voilà, la matrice est disponible sur les plateformes de streaming pour ceux qui veulent aller checker. Voilà, c'est d'ailleurs, je pense, le seul projet de Vincenzo disponible sur les plateformes de streaming. Voilà, et bah, vraiment je vous conseille d'aller checker la matrice, très très bon projet. Donc voilà, et donc on va pouvoir reprendre donc avec notre histoire. Donc du coup, il faut savoir que retour donc en 2019, savoir donc que avec tout ça, enfin plutôt en 2016, donc voilà, le 16 décembre 2016, excusez-moi. Eh bien, Soprano Alonso donc apparaissent pour le show à la mémoire de DJ Sia Style au Moulin avec le rappeur IAM, RDK, Minao Bouga, Vust, Sako et Faflarage, Saïd et DJ Das et DJ Gel et Ralph. Voilà. Et bien, quant à Vincenzo, bah, il n'apparaît pas dans le show. Voilà. Puisque il faut savoir que lui, bah, il a fait quelque chose d'autre. Voilà, il a fait quelque chose d'autre. Vincenzo. Voilà, vers 2016 à peu près, a fondé un magasin. Voilà, il a fait un petit magasin du nom donc de chez Oncle Phil à Marseille. Voilà, il travaille pépère, tranquillou, dans son magasin, pour ceux qui savent pas. Donc voilà, c'est quand même plutôt cool. Et voilà, c'est une reconversion très intéressante, pourquoi pas. Donc lui, il veut vraiment un petit peu s'éloigner quelque temps de la scène musicale. Voilà, donc c'est un magasin une boutique de vêtements chez Oncle Phil. Voilà. Et bah, le succès de son magasin est tel qu'une deuxième boutique ouvre ses portes à Charleroi, en Belgique. Oui, 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 ça c'est réel. D'ailleurs, j'ai déjà été, puisque je suis pas très très loin de Charleroi. Donc voilà, il faut savoir que j'y ai déjà été, et Alonso y a été aussi. Voilà, il faut le savoir. Alonso y a été durant l'ouverture donc de chez Oncle Phil. Voilà, voilà. Bref, je rappelle quand même que Marseille et Charleroi, c'est très très loin quand même. Mais dans l'ensemble, j'aurais jamais pensé qu'il irait ouvrir donc de mon côté, je vais dire. Et ouais, il a ouvert de mon côté. Et vraiment, ouais, Alonso y était, c'était une petite dinguerie. Bref, donc après tout ça, on n'aura plus de nouvelles jusqu'en 2019. Puisqu'en 2019, eh bien, Alonso annonce un nouvel album sans préciser la date de lancement. On n'aura pas toujours de nouvel album. Voilà, ça faut le savoir. En été 2019, eh bien, Soprano, Vincenzo et Alonso, eux, apparaissent, apparaissent tranquilles. Le retour en enregistrant donc sur le nouveau titre intitulé 13 Marseille en featuring avec Jul, TK et donc les Psychiatres de la Rime. Sur le premier album de Moubarak, La Rafale, donc sorti le 26 juillet 2019 chez D'Or et Platine. Le groupe intervient également sur l'album Yasuke Dayam le 22 novembre 2019 avec le titre Self-Made Man. En novembre 2019, Soprano, Alonso et Vincenzo annoncent le retour des Psychiatres de la Rime sur scène. Voilà, au concert de Marastak pour le samedi 27 juillet 2020. Puis ils ont reporté, dont la date est prévue pour le 11, le samedi 12 et le dimanche 13 juin 2021. En attendant donc le concert Marastak, les Psychiatres de la Rime apparaissent chacun sur des morceaux, voilà, sur ces morceaux. L'étoile sur le maillot, Combien partout, c'est la même. Tout a changé, Warzone, c'est maintenant. Et Je suis Marseille sur Très Organisé, la compilation de Jul, voilà, sur les rappeurs de Marseille, sorti le 9 octobre 2020. Et je crois qu'il a fait aussi Bande Organisée 2, mais je vais pas trop m'étaler dessus, je me souviens plus vraiment de Très Organisé 2. Donc voilà, et il faut savoir aussi que c'est dans l'ensemble,
Ils ont tous sorti donc des projets, voilà, du côté donc de Soprano. Il y a eu pas mal de projets, projets collaboratifs avec RDK, projet solo. Alonso, lui-même Tarif, sortira donc des projets solo, etc. Vincenzo, le seul vraiment projet qui sortira, c'est la Matrice. Voilà, dans l'ensemble, Vincenzo, c'est celui qui est le moins actif. Il faut savoir donc que Vincenzo, on le retrouvera en featuring avec Soprano pour le coach, qui fera d'ailleurs une apparition dans le clip. Voilà. Et j'ai pas aimé du tout le son là. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Voilà. Petite anecdote aussi, si vous voulez savoir, j'ai rencontré une fois Soprano. Petite dinguerie. Voilà. Petite dinguerie personnelle. À Gosli. Voilà. Me demandez pas pourquoi j'ai une vie un peu bizarre. J'ai déjà rencontré Alonso. Du coup, vu que j'étais à ce moment-là, donc c'était à Rive Gauche quand il était venu, quand ils ont ouvert le magasin, je l'ai vu, je l'ai rencontré et j'ai rencontré Soprano. Voilà. Petite anecdote. Comme ça. Ils sont sympas pour ceux qui veulent savoir. Voilà, voilà. Bref, du coup, j'ai plus vraiment grand chose à dire là-dessus. Voilà, on va bientôt parler de Soprano. Ensuite, on va d'abord parler d'Alonso, je pense, et ensuite on va parler de Soprano. Voilà, bref. Donc, pour ce qui est des deux autres, voilà, quoi, j'en ai déjà parlé. Vu que dans l'ensemble, pas grand chose vraiment sur leur histoire. Voilà, j'ai déjà fait l'ensemble de ce qui pouvait être fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo sur les psychiatres de la rime. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi personnellement, j'ai adoré faire cette vidéo là. C'est un groupe de mon enfance qui m'a vraiment accompagné durant toute mon enfance. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de parler des psychiatres de la rime. Ils seront bientôt de retour aussi, hein. Ça j'ai complètement oublié. Donc voilà, Soprano a officialisé la chose vers 2027 à peu près, il devrait être de retour. J'ai pas vraiment la fiche devant moi, mais en tout cas je sais que Soprano avait parlé d'un retour, voilà. Et vers 2030, Soprano prendra sa retraite logiquement. Voilà, bref, donc voilà, c'est les dernières infos qu'on a. On n'a pas vraiment plus d'infos à ce niveau-là. Mais en tout cas, un nouvel album des Psychiatres de la Rime devrait arriver très prochainement durant ces décennies-là. Donc voilà, voir un petit peu, on espère vraiment un bon projet, avoir un petit peu ce que ça va donner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc la vidéo sur les Psychiatres de la Rime. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, n'oubliez pas aussi de me suivre sur les réseaux. Ouais, j'ai ouvert des réseaux. Voilà. Quant à moi, eh bien, je vous laisse. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao.